Alpha Blondie FM. Alpha Blondie, toutes les musiques qu'on aime. Radio Libre, 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 Radio Libre. La cinquième montagne de Paulo Coelho. Jézabel gouverna Israël jusqu'à la fin de ses jours, et nous aurons toujours un endroit où nous réfugier si les Assyriens ne sont pas généreux avec les vaincus. Élie resta silencieux. Le nom qui autrefois lui inspirait tant de haine sonnait maintenant d'une manière étrangement lointaine. Akbar sera reconstruite de toute façon, insista le vieillard. Ce sont les dieux qui choisissent les lieux où l'on élève les cités, et ils ne vont pas l'abandonner. Mais nous pouvons laisser ce travail aux générations futures. Nous pouvons, mais nous n'allons pas le faire. Élie tourna le dos au vieil homme, mettant fin à la conversation. Ils dormirent tous les trois à la belle étoile. La femme prit l'enfant dans ses bras et remarqua que la faim faisait gronder son estomac. Elle pensa lui donner un peu de nourriture, mais elle changea aussitôt d'avis. La fatigue physique diminuait réellement la douleur, et cet enfant qui paraissait souffrir beaucoup devait s'occuper à quelque chose. La faim le persuaderait peut-être de travailler. Le lendemain, Élie et la femme reprirent leur ouvrage. Le vieillard qui s'était approché la veille revint les voir. « Je n'ai rien à faire et je pourrais vous aider, dit-il. Mais je suis trop faible pour porter les corps. Alors, rassemble le petit bois et les briques, tu nettoieras les cendres. » Le vieux se mit au travail. Quand le soleil atteignit le zénith, Élie s'assit par terre, épuisé. Il savait que son ange était à ses côtés, mais il ne pouvait plus l'entendre. À quoi bon? Il a été incapable de m'aider quand j'en avais besoin. Maintenant, je ne veux pas de ses conseils. Tout ce que je dois faire, c'est laisser cette cité en ordre, montrer à Dieu que je suis capable de l'affronter et ensuite partir où je le désirerai. Jérusalem n'était pas loin, à 7 jours de marche seulement, sans passage difficile, mais là-bas, il était recherché comme traître. Il valait peut-être mieux aller à Damas ou trouver un emploi de scribe dans une cité grecque. Il sentit qu'on le touchait. Il se retourna et vit l'enfant, un petit vase à la main. « Je l'ai trouvé dans une maison, dit le gamin, et il le lui tendit. Il était plein d'eau. Élie but jusqu'à la dernière goutte. « Mange quelque chose, dit-il. Tu travailles, tu mérites ta récompense. » Pour la première fois depuis la nuit de l'invasion, un sourire apparut sur les lèvres du gamin. Il se précipita vers l'endroit où la femme avait laissé les fruits et la farine. Élie se remit au travail. Il entrait dans les maisons en ruine, écartait les décombres, prenait les corps et les portait jusqu'au tas amoncelé au centre de la place. Le pansement que le berger lui avait fait au bras était tombé, mais cela n'avait pas d'importance. Il devait se prouver à lui-même qu'il était assez fort pour reconquérir sa dignité. Le vieux qui maintenant rassemblait les ordures répandues sur la place avait raison. D'ici peu, les ennemis seraient de retour, récoltant les fruits de ce qu'ils n'avaient pas sémé. Élie épargnait du travail aux assassins de la seule femme qu'il avait aimée de toute sa vie, puisque les Assyriens, étant superstitieux,
reconstruirait Akbar de toute manière. D'après leurs croyances, les dieux avaient disposé les cités selon un ordre bien précis, en harmonie avec les vallées, les animaux, les fleuves, les mers. Dans chacune d'elles, ils avaient conservé un lieu sacré où se reposer durant leur long voyage de par le monde. Lorsqu'une cité était détruite, il y avait toujours un grand risque que les cieux ne tombent sur la terre. La légende racontait que le fondateur d'Akbar, venant du nord, était passé par là, voilà des siècles. Il décida de dormir sur place et, pour marquer l'endroit où il avait laissé ses affaires, il enfonça une baguette de bois dans le sol. Le lendemain, comme il ne réussissait pas à l'arracher, il comprit la volonté de l'univers. Il marqua d'une pierre l'endroit où le miracle s'était produit et découvrit une source non loin de là. Peu à peu, des tribus s'installèrent à proximité de la pierre et du puits. Akbar était né. Touré dimine Kawaba borobla mistiri dala Ole namba dimine Madu kurubari we Komi ngelena madu kurubari dimine Kawaba borobla biro dala Ole namba dimine Wa kurubari we Elena wa kurubari gine Vakaba bana yiri belon Olena vadimine Mokta turewe Komi Elena mokta ture dimine Kawaba borobla misiri dala Olena vadimine Wa kurubari we Komi Elena wa kurubari dimene Vakaba bana yiri belon Olena mba dimina san Nadia moye Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye oh Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye san Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye oh Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye oh Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye son Ningadia la ye kiti bana Nadia moye Nadia la ye kiti bana Nadia moye oh Nadia la ye kiti bana
Le gouverneur avait expliqué une fois à Élie que selon la tradition phénicienne, toute cité était le troisième point, l'élément de liaison entre la volonté des cieux et celle de la terre. L'univers faisait que la semence se transformât en plante. Le sol lui permettait de se développer. Les hommes l'accueillaient et la portaient à la cité, où ils consacraient aux dieux les offrandes avant de les abandonner sur les montagnes sacrées. Même s'il n'avait pas beaucoup voyagé, Élie savait que de nombreuses nations dans le monde partageaient cette vision. Les Assyriens avaient peur de priver de nourriture les dieux de la 5e montagne. Ils ne désiraient pas mettre fin à l'équilibre de l'univers. Pourquoi pensais-je tout cela si cette lutte est une lutte entre ma volonté et celle du Seigneur qui m'a laissé seul au beau milieu de mes tribulations? L'impression qu'il avait eue la veille, au moment où il bravait Dieu, revint. Il oubliait un élément important et il avait beau chercher dans sa mémoire, il ne parvenait pas à s'en souvenir. Un autre jour passa. Ils avaient déjà rassemblé la plupart des corps quand une femme inconnue s'approcha. « Je n'ai rien à manger, dit-elle. »« Nous non plus, répliqua Élie. Hier et aujourd'hui, nous avons partagé en 3 la part destinée à une personne. Va voir où l'on peut trouver des aliments et tiens-moi au courant. Comment le découvrir? Demande aux enfants, ils savent tout. » Depuis qu'il lui avait offert de l'eau, le gamin paraissait reprendre un peu goût à la vie. Élie l'avait envoyé ramasser les ordures et les débris avec le vieux, mais il n'avait pas réussi à le faire travailler très longtemps. Maintenant, il jouait en compagnie d'autres enfants dans un coin de la place. Cela vaut mieux. Il aurait bien le temps de suer une fois adulte. Mais il ne regrettait pas de lui avoir fait endurer la faim une nuit entière, sous prétexte qu'il devait travailler. S'il l'avait traité en pauvre orphelin, victime de la méchanceté des guerriers assyriens, jamais il ne serait sorti de la dépression dans laquelle il était plongé lorsqu'il était revenu dans la cité. Dorénavant, il avait l'intention de le laisser quelques jours tout seul, trouver ses propres réponses à ce qui s'était passé. Comment les enfants peuvent-ils savoir quelque chose? Insista la femme qui lui avait demandé à manger. Vois par toi-même. La femme et le vieux qui aidait Élie la virent discuter avec les enfants qui jouaient dans la rue. Ils lui dirent quelques mots. Elle se retourna, sourit et disparut au coin de la place. « Comment as-tu découvert que les enfants savaient ?» demanda le vieux. « Parce que j'ai été gamin et je sais que les enfants n'ont pas de passé, » répondit-il, se rappelant de nouveau la conversation avec le berger. Ils ont été horrifiés par la nuit de l'invasion, mais ils ne s'en soucient déjà plus. La cité est transformée en un immense parc où ils peuvent aller et venir sans être dérangés. Tôt ou tard, ils devaient bien tomber sur la nourriture stockée par les habitants d'Akbar pour soutenir le siège. Un enfant peut toujours enseigner 3 choses à un adulte. Être content sans raison, s'occuper toujours à quelque chose et savoir exiger de toutes ses forces ce qu'il désire. C'est à cause de ce gosse que je suis revenu à Akbar. Cet après-midi-là, d'autres vieillards et d'autres femmes participèrent au ramassage des morts. Les enfants éloignaient les charognards et apportaient des morceaux de bois et de tissu. Quand la nuit tomba, Élie mit feu à la montagne de Kor. Les survivants d'Akbar contemplèrent en silence la fumée qui s'élevait vers les cieux. Sa tâche terminée, Élie s'effondra de fatigue. Mais avant de dormir, il éprouva de nouveau la sensation qu'il avait eue le matin même.
Un élément capital luttait désespérément pour lui revenir en mémoire. Ce n'était rien qui l'eût appris pendant le temps qu'il avait passé à Akbar, mais une histoire ancienne qui semblait donner sens à tout ce qui était en train de se produire. Cette nuit-là, un homme lutta avec Jacob jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il lui dit, « Laisse-moi partir. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. » Alors l'homme lui dit, « Comme un prince, tu as lutté avec Dieu. Comment t'appelles-tu » Jacob dit son nom. Et l'homme répondit, « Désormais, tu t'appelleras Israël. » Vous mes frères, soyez unis, tenez tous le même langage, ayez le même esprit, car Dieu détruira la sagesse des sages du monde, il anéantira l'intelligence de nos savants. Corinthiens le dit, la parole dit. Corinthiens écrit, la parole dit. Corinthiens, 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 c'est tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. Tout est permis ici-bas. Tout n'a franchi pas, oh non, non, oh, Corinthiens, 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 c'est tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. Tout est permis ici-bas, tout n'a franchi pas, oh non, non, oh, Corinthiens. Élie se réveilla d'un bond et regarda le firmament. Voilà l'histoire qui manquait. Longtemps auparavant, alors que le patriarche Jacob avait installé son camp, quelqu'un entra dans sa tente au cours de la nuit et lutta avec lui jusqu'au lever du soleil. Jacob accepta le combat, bien qu'il sût que son adversaire était le Seigneur. À l'aube, il n'était toujours pas vaincu, et le combat ne prit fin que lorsque Dieu accepta de le bénir. L'histoire s'était transmise de génération en génération
afin que personne ne l'oublie à jamais. Quelquefois, il était nécessaire de lutter avec Dieu. Tout être humain, à un moment donné, voyait une tragédie traverser sa vie. Ce pouvait être la destruction d'une cité, la mort d'un enfant, une accusation sans preuve, une maladie qui le laissait invalide à tout jamais. À cet instant, Dieu le mettait au défi de l'affronter et de répondre à sa question. Pourquoi t'accrocher autant à une existence si courte et si pleine de souffrances? Quel est le sens de ta lutte? L'homme qui ne savait répondre se résignait. Mais celui qui cherchait un sens à l'existence trouvait que Dieu avait été injuste et il bravait le destin. C'est alors qu'un autre feu descendait des cieux. Non pas celui qui tue, mais celui qui détruit les antiques murailles et donne à chaque être humain ses véritables possibilités. Les lâches ne laissent jamais cette flamme embraser leur cœur. Tout ce qu'ils désirent, c'est que la situation redevienne vite ce qu'elle était auparavant, afin qu'ils puissent continuer de vivre et de penser comme ils y étaient accoutumés. En revanche, les courageux mettent le feu à ce qui était vieux, dépassé et même au prix d'une grande souffrance intérieure. Ils abandonnent tout, y compris Dieu, et vont de l'avant. Les courageux sont toujours têtus. Du ciel, le Seigneur sourit de contentement. C'était cela qu'il voulait, que chacun prît en main la responsabilité de sa propre vie. Finalement, il avait donné à ses enfants le plus grand de tous les dons, la capacité de choisir et de décider de leurs actes. Seuls les hommes et les femmes ayant le feu sacré avaient le courage de l'affronter. Et eux seuls connaissaient la voie du retour vers son amour, car ils comprenaient enfin que la tragédie n'était pas une punition, mais un défi. Élie revit chacun de ses pas. Depuis qu'il avait quitté la charpenterie, il avait accepté sa mission sans discuter. Même si elle était juste et il pensait qu'elle l'était, il n'avait jamais eu l'occasion de regarder ce qui se passait sur les chemins qu'il s'était refusé à parcourir, par peur de perdre sa foi, son dévouement, sa volonté. Il considérait qu'il était très risqué de prendre le chemin des gens ordinaires. Il pouvait finir par s'y habituer et aimer ce qu'il voyait. Il ne comprenait pas qu'il était lui aussi comme tout le monde, même s'il entendait des anges et recevait de temps en temps des ordres de Dieu. Il était tellement convaincu de savoir ce qu'il voulait qu'il s'était comporté de la même manière que ceux qui n'avaient jamais pris une décision importante de leur vie. Il avait échappé au doute, à la défaite, au moment d'indécision. Mais le Seigneur était généreux et il l'avait conduit à l'abîme de l'inévitable pour lui montrer que l'homme a besoin de choisir et non d'accepter son destin. Bien des années auparavant, par une nuit semblable à celle-ci, Jacob n'avait pas laissé Dieu partir avant qu'il ne l'ait béni. C'est alors que le Seigneur lui avait demandé « Comment t'appelles-tu » Telle était la question. Avoir un nom. Une fois que Jacob eut répondu, Dieu l'avait baptisé Israël. Chacun a un nom au berceau, mais il doit apprendre à baptiser sa vie du mot qu'il a choisi pour lui donner un sens. « Je suis Akbar », avait-elle dit. Il avait fallu la destruction de la cité et la perte de la femme aimée pour qu'Élie comprît qu'il avait besoin d'un nom. Et à l'instant même, il donna à sa vie le nom de libération. Il se leva et regarda la place devant lui. La fumée montait encore des cendres de ceux qui avaient perdu la vie.
En mettant le feu à ses corps, il avait bravé une coutume très ancienne de son pays qui exigeait que les gens fussent enterrés selon les rites. Il avait lutté avec Dieu et la tradition en décidant l'incinération, mais il sentait qu'il n'avait pas péché car il avait une solution nouvelle à un problème nouveau. Dieu était infini dans sa miséricorde et implacable dans sa rigueur à l'égard de ceux qui n'ont pas le courage d'oser. Bantaye ayembla metaso niye tununye sobagiri ina banka non sitama niye tununye sobagiri ina banka non sitama meta marosene meta gabasene meta kusene meta wososene ani barana furu benene benen koyo barana furu Kalo masaya, daraka garanti. Kalo sala, kalo masaya, tere la garanti. Kalo sala, kalo masaya, sula garanti. Meta maro sene, meta kaba sene, meta ku sene, meta woso sene. Ani barana furu, benen koyo, barana furu. Banan koyo. Tongiri la nite kola bantaye ayembla metaso niye dununye sobagiri ina banka non sitama niye dununye sobagiri ina banka non sitama meta marosene meta kabasene meta kusene meta wososene ani barana furu banane benen koyo barana furu benen koyo barana Il parcourut de nouveau la place du regard. Quelques survivants n'étaient pas encore allés se coucher et ils gardaient les yeux fixés sur les flammes comme si ce feu avait consumé aussi leurs souvenirs, leur passé, les 200 ans de paix et d'inertie d'Akbar.
L'époque de la peur et de l'attente était révolue. Il ne restait désormais que la reconstruction ou la défaite. Comme Élie, eux aussi pouvaient se choisir un nom. Réconciliation, sagesse, amant, pèlerin. Il y avait autant de choix que d'étoiles dans le ciel. Mais chacun devait donner un nom à sa vie. Élie se leva et pria. J'ai lutté contre toi, Seigneur, et je n'ai pas honte. Ainsi j'ai découvert que je suis sur mon chemin parce que je le désire, non parce que cela m'a été imposé par mes parents, par les traditions de mon pays ou par toi-même. Vers toi, Seigneur, j'aimerais revenir en cet instant. Je veux t'offrir toute la force de ma volonté et non la lâcheté de celui qui n'a pas su choisir un chemin différent. Cependant, pour que tu me confies ton importante mission, je dois poursuivre cette bataille contre toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Reconstruire Akbar. Ce qu'Élie prenait pour un défi à Dieu était en vérité ses retrouvailles avec lui. La femme qui avait réclamé de la nourriture reparut le lendemain matin. Elle était accompagnée d'autres femmes. Nous avons découvert plusieurs dépôts, dit-elle. Comme beaucoup de gens sont morts et que beaucoup d'autres ont fui avec le gouverneur, nous avons des réserves pour 1 an. Trouve de vieilles personnes pour superviser la distribution des aliments, ordonna Élie. Elles ont l'expérience de l'organisation. Les vieux n'ont pas envie de vivre. Prie-les de venir de toute façon. La femme se préparait à partir quand Élie la retint. Tu sais écrire en te servant des lettres? Non. J'ai appris et je peux t'enseigner. Cela te sera utile pour m'aider à administrer la cité. Mais les Assyriens vont revenir. Quand ils arriveront, ils auront besoin de notre aide pour gérer les affaires de la cité. Pourquoi faire cela pour l'ennemi? Fais-le pour que chacun puisse donner un nom à sa vie. L'ennemi n'est qu'un prétexte pour mettre à l'épreuve notre force. Les vieux vinrent ainsi qu'ils l'avaient prévu. Akbar a besoin de votre aide, leur dit Élie. Et devant cela, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'être vieux. Nous avons besoin de la jeunesse que vous aviez jadis et que vous avez perdue. Nous ne savons pas où la retrouver, répondit l'un d'eux. Elle a disparu avec les rides et les désillusions. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais eu d'illusion. Et c'est pour cette raison que la jeunesse se cache. Il est temps de la retrouver, puisque nous avons un rêve commun. Reconstruire Akbar. Comment pouvons-nous réaliser quelque chose d'impossible? Avec enthousiasme. Les yeux voilés par la tristesse et le découragement voulaient briller de nouveau. Ce n'étaient plus les habitants bonariens qui allaient assister au jugement en quête d'un sujet de conversation pour la fin de l'après-midi. Ils avaient maintenant devant eux une mission importante. Ils étaient nécessaires. Les plus résistants séparèrent les matériaux encore utilisables des maisons qui avaient été très endommagées et s'en servirent pour remettre en état celles qui tenaient encore debout. Les plus âgés aidèrent à disperser dans les champs les cendres des cadavres incinérés afin qu'on se rappelât les morts de la cité lors de la prochaine récolte. D'autres se chargèrent de séparer les grains emmagasinés dans toute la cité dans le plus grand désordre, de fabriquer le pain et de tirer l'eau du puits. 2 nuits plus tard, Élie réunit tous les habitants sur la place, nettoyés maintenant de la plus grande partie des décombres. On alluma des torches et il prit la parole. Nous n'avons pas le choix. Nous pouvons laisser l'étranger faire ce travail
Mais alors, cela signifie que nous renonçons à la seule chance que nous offre une tragédie, celle de reconstruire notre vie. Les cendres des morts que nous avons incinérées il y a quelques jours vont nourrir des plantes qui naîtront au printemps. Le fils perdu la nuit de l'invasion s'est changé en de nombreux enfants qui courent librement dans les rues détruites et s'amusent à envahir des lieux interdits et des maisons qu'ils n'avaient jamais connues. Jusqu'à présent, seuls les enfants ont été capables de surmonter les événements parce qu'ils n'ont pas de passé. Pour eux, tout ce qui compte est le moment présent. Alors, essayons d'agir comme eux. Nous voulions tous devenir yéyé. Oh yahoo. Et dans le quartier, tous les week-ends c'était boum sur boum. Oh yahoo. Y'avait les fétiches, les Jinaourou, Black Devils, Jeans Music, New System Pop. On était pop. Can't get no satisfaction. It's the man's word. Aussi dire que tu bois. Oh yahoo. Boule noire, Tropicana, Tabouba, Racodiba, Étoile du Sud, yeah. Oh yahoo. Tropicana, Tabouba, Racodiba, Étoile du Sud, yeah. Oh yahoo. Oh yeah, 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 oh. Oh yeah, 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 oh. Oh yahoo. Yeah, yeah, man, reggae. 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 Oh yahoo. Oh yahoo.
Un homme peut-il éteindre dans son cœur la douleur d'une perte? Demanda une femme. Non, mais il peut se réjouir d'avoir gagné quelque chose. Élie se retourna et montra la cime de la 5e montagne, toujours couverte de nuages. La destruction des murailles la rendait visible du centre de la place. Je crois en un Seigneur unique, mais vous pensez que les dieux habitent dans ces nuages au sommet de la 5e montagne. Je ne veux pas discuter maintenant pour savoir si mon Dieu est plus fort ou plus puissant que les vôtres. Je ne veux pas évoquer nos différences, mais nos ressemblances. La tragédie nous a réunis en un sentiment commun, le désespoir. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que nous pensions que tout avait trouvé une réponse et une solution dans nos âmes. Et nous ne pouvions accepter le moindre changement. Vous et moi, nous appartenons à des nations commerçantes, mais nous savons aussi nous comporter en guerriers, poursuivit-il. Et un guerrier est toujours conscient du motif pour lequel cela vaut la peine de lutter. Il n'entreprend pas des combats dénués d'intérêt et il ne perd jamais son temps en provocation. Un guerrier accepte la défaite. Il ne la traite pas comme un événement indifférent, ni ne tente de la transformer en victoire. La douleur de la perte le rend amer. Il souffre de la froideur et la solitude le désespèrent. Une fois qu'il est passé par tout cela, il lèche ses blessures et prend un nouveau départ. Un guerrier sait que la guerre est faite de nombreuses batailles. Il va de l'avant. Des tragédies surviennent. Nous pouvons en découvrir la raison, en rendre les autres coupables. Imaginez combien nos vies auraient été différentes sans elles. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Elles sont arrivées, point. Dès lors, nous devons oublier la peur qu'elles ont suscitée et entreprendre la reconstruction. Chacun de vous se donnera désormais un nom nouveau. Ce sera un nom sacré qui synthétise tout ce pourquoi vous avez rêvé de vous battre. Je me choisis le nom de libération. La place resta silencieuse un certain temps. Alors, la femme qui la première avait aidé Élie se leva. « Mon nom est Retrouvailles, dit-elle. Je m'appelle Sagesse, déclara un vieux. Le fils de la veuve qu'Élie avait tant aimé s'écria « Mon nom est Alphabet. » Les gens éclatèrent de rire. Honteux, l'enfant se rassit. « Comment peut-on s'appeler Alphabet » cria un autre enfant. Élie aurait pu intervenir, mais il était bon que le garçon apprit à se défendre tout seul. « Parce que c'est ce que faisait ma mère, dit le gamin. Chaque fois que je regarderai les lettres dessinées, je penserai à elle. » Cette fois, personne ne rit. Un à un, les orphelins, les veuves et les vieillards d'Akbar annoncèrent leur nom et leur nouvelle identité. La cérémonie terminée, Élie conseilla à tout le monde de se coucher tôt. Il devait se remettre au travail le lendemain matin. Il prit l'enfant par la main et ils regagnèrent l'endroit de la place où ils avaient étendu quelques tissus en forme de tente. À partir de cette nuit-là, il lui enseigna l'écriture de Biblos. Les jours devinrent des semaines et Akbar changeait de visage. L'enfant avait rapidement appris à dessiner les lettres et il parvenait désormais à créer des mots qui avaient un sens. Élie le chargea d'écrire sur des tablettes d'argile l'histoire de la reconstruction de la cité.
Les plaques d'argile étaient cuites dans un four improvisé, transformées en céramique et soigneusement archivées par un couple de vieillards. Lors des réunions qui se tenaient chaque soir, Élie demandait aux vieux de raconter ce qu'ils avaient vu dans leur enfance et il enregistrait le plus grand nombre d'histoires possibles. Nous conserverons la mémoire d'Akbar dans un matériau que le feu ne peut détruire, expliquait-il. Un jour, nos enfants et petits-enfants sauront que la défaite n'a pas été acceptée et que l'inévitable a été surmonté. Cela peut leur servir d'exemple. Toutes les nuits, après l'étude avec le gamin, Élie marchait dans la cité déserte. Il allait jusqu'au début de la route menant à Jérusalem, songeait à partir, puis y renonçait. Le poids de sa tâche l'obligeait à se concentrer sur le présent. Il savait que les habitants d'Akbar comptaient sur lui pour la reconstruction. Il les avait déçus une fois, le jour où il s'était montré incapable d'empêcher la mort de l'espion et d'éviter la guerre. Pourtant, Dieu offre toujours une seconde chance à ses enfants et il devait saisir l'opportunité nouvelle. En outre, il s'attachait de plus en plus à l'enfant. Il voulait lui enseigner non seulement les caractères de Byblos, mais la foi dans le Seigneur et la sagesse de ses ancêtres. Cependant, il n'oubliait pas que, dans son pays, régnait une princesse et un dieu étranger. Karajarati, wari, wario. Wari bana, bere ya bebe kon. 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 Anye benkelema, badeluwe, anye benkelema. Anye benkelema, badeluwe, anye benkelema de. Multipartisme, c'est pas tribalisme. Multipartisme, yeah, c'est pas tribalisme. Kribe kuma, tais-toi, Yula. Kribe kuma, tais-toi, Bété. Kribe kuma, tais-toi, Baoulé. Kribe kuma, donne, tais-toi, Boyrojon. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés. Leurs droits syndicaux bafoués, les étudiants sont fâchés. Ils veulent plus de liberté. Papier longueur, les mouroutis, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés, parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés, parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vidées. Waribana, bere ya bebe kon. 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 Isi Karajarati, wario. Abidjan yadra, a Cotonou yadra, a Bamako dra batar. A Libreville yadra, a Conakry yadra, a Monrovia yadra batar. A Lomé yadra,
à Kinshasa yatra, à Addis Abeba bata. Au Abidjan yatra, à Cotonou yatra, à Bamako bata. Waribana, 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 Bereya Bebekan. Waribana, 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 Bereya Bebekan. Waribana, Waribana, Abana, Bereya Bebekan. Waribana, 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 Bereya Bebekan. Anye benkelema, mbadenloué, anye benkelema. Anye benkelema, mbadenloué, anye benkelema de. Ikribe kuma o tetwa PDC, ikribe kuma o tetwa PIT, ikribe kuma o tetwa ISD, ikribe kuma doni tetwa FPI. Tout le monde est fâché, fâché, fâché. Il n'y avait plus d'anges tenant des épées de feu. Il était libre de partir quand il voulait et de faire ce que bon lui semblait. Toutes les nuits, il songeait à s'en aller. Et toutes les nuits, il levait les mains vers le ciel et priait. Jacob a lutté la nuit entière et il a été béni à l'aurore. J'ai lutté contre toi pendant des jours, des mois, et tu refuses de m'écouter. Mais si tu regardes autour de toi, tu sauras que je suis en train de vaincre. Akbar se relève de ses ruines et je vais reconstruire ce que toi, en te servant des épées des Assyriens, tu as transformé en cendres et en poussière. Je lutterai avec toi jusqu'à ce que tu me bénisses et que tu bénisses les fruits de mon travail. Un jour, tu devras me répondre. Femmes et enfants apportaient l'eau dans les champs et luttaient contre la sécheresse qui paraissait sans fin. Un jour que le soleil implacable brillait de toute sa force, Élie entendit ce commentaire. Nous travaillons sans arrêt. Nous ne pensons plus aux douleurs de cette nuit-là. Et nous oublions même que les Assyriens reviendront dès qu'ils auront fini de mettre à sac Tyr, Sidon, Byblos et toute la Phénicie. Cela nous a fait du bien. Cependant, parce que nous sommes très concentrés sur la reconstruction de la cité, rien ne semble changer. Nous ne voyons pas le résultat de notre effort. Élie médita quelque temps sur ces paroles. Il exigea désormais que, au terme de chaque journée de travail, les gens se réunissent au pied de la 5e montagne pour contempler ensemble le coucher du soleil. Ils étaient en général tellement fatigués qu'ils échangeaient à peine un mot, mais ils découvraient combien il était important de laisser sa pensée errer sans but, comme les nuages dans le ciel. Ainsi, l'anxiété abandonnait leur cœur et tous retrouvaient la force et l'inspiration nécessaires pour le lendemain. On se retrouve demain pour la suite de votre roman. Sleep by the Dead Sea and rise up with the birds from the hills and clean up my sins. While the birds singing, I'm gonna walk up to the top of the rock of sacrifice, 'cause I know now life and no dice. Yes, I know now life is a sacrifice. And I know now life is a sacrifice.
Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Sleep by the Dead Sea and rise up with the birds from the hills and clean up my sins. While the birds singing, I'm gonna climb up to the top of the rock of sacrifice, 'cause I know now the Lord had don't forget his people. Yes, the Lord had don't forget his people. Yes, the Lord had don't forget his people. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. Yes, from Masada. Song from Masada. Yevarer Elohim El Mesada. Elohim Yevarer El Mesada. Yevarer Elohim El Mesada. Elohim Yevarer El Mesada. Yevarer Elohim El Mesada. Witness the rising sun from Masada. Witness the rising sun now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness the